Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce matin, je viens avec une bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Arima sera bientôt ouvert. Oui, ce programme tant prisé, ce programme tant sollicité, ce programme qui a vu voyager, qui a fait voyager de nombreux de milliers d'Africains. Oui, dans le monde, beaucoup sont allés au Québec par le programme Arima. On a tellement sollicité Arima qu'on a fait de Arima une poubelle au point où ils ont d'abord stoppé. Et ils nous ont donné rendez-vous le 30 juin. Bientôt ce programme sera ouvert. Il est donc important qu'on revienne éclairer les uns et les autres sur ce programme. Il est donc important qu'avant que ce programme ne s'ouvre, tous mes abonnés sachent quoi faire, quel programme choisir, comment s'y prendre, comment prendre les dispositions pour bénéficier de cette opportunité qui va encore s'ouvrir. Déjà, il faut noter que le programme Arima a eu des réformes, il y a eu des petites modifications sur ce programme, comme que par le passé. Il y avait la possibilité d'entrer dans le bassin Arima sans avoir besoin que le conjoint ait au préalable un test linguistique, ce qui a été également modifié. En fait, il y a eu beaucoup de modifications dont il est important de vous rapprocher, d'aller sur le site, vous informer. Mais ce qui nous intéresse ce matin dans notre vidéo, c'est la comparaison entre le système Entrée Express et le système Arima. Parce que beaucoup sont en train de se poser des questions. Pourquoi Entrée Express? Pourquoi Arima? Pourquoi pas un seul programme? Pourquoi il n'existe d'ailleurs que les deux? Et bel et bien, je vais vous donner en quelques lignes pour que vous puissiez décider de ce que vous allez choisir, du programme qui sied le plus à vous. Bien avant de commencer, j'aimerais déjà vous faire savoir que Entrée Express, c'est un programme tout comme Arima, sauf que Entrée Express est géré par le fédéral et Arima est géré par la province du Québec. Donc, toutes les règles de Arima dépendent purement du Québec et Entrée Express du fédéral. Tous les deux se soumettent en ligne, oui, exactement, en ligne. Avec Entrée Express, tous, il faut avoir un nombre de points, minimum de points, et ces points sont évalués sur 4 aspects: le critère âge, le critère expérience études, c'est-à-dire il faut avoir un bac plus, études post-secondaires, il faut avoir au moins 1 an d'expérience professionnelle prouvée dans les 10 dernières années, et enfin, il faut avoir un test de langue. Pour Entrée Express, il faut avoir un très bon test de langue. Oui. Maintenant, pour le Québec, vous n'êtes pas obligé d'avoir un très bon test de langue. Même au niveau passable ou assez bien, ça passe. Et l'avantage aussi, c'est que tous les tests, que ce soit test du Québec, tout ce qui est test TEF, TEF, TCF, ça passe avec Arima. Maintenant, pour l'autre volet, c'est une fois, ça se passe comment? Avec Arima, on fait ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt, tout comme avec Entrée Express, on entre dans le bassin. On fait la déclaration d'intérêt au niveau de Arima et on attend. Sauf que pour cette fois, la déclaration d'intérêt avec Arima reste encore bloquée parce que le bassin est fermé et il n'y a donc pas la possibilité d'envoyer les déclarations directement pour que ce soit au niveau du tirage. Ils nous ont promis que d'ici le 30 juin, ce sera au plus tard. Sur leur site, c'est bien écrit. Au plus tard, au plus, le 30 juin. Donc, nous attendons. Déjà, pour celui-là qui veut choisir entre Entrée Express ou Arima, quel programme choisir? Entrée Express, c'est pour ceux-là qui veulent aller au Canada, rester dans la zone anglophone et visiter, pourquoi pas, toutes les autres régions excepté le Québec. Quand il dit visiter, c'est trop peu. Vivre dans toutes les autres régions excepté le Québec. Donc, si vous voulez aller au Canada et vous voulez avoir la possibilité de vous installer de manière définitive dans toutes les autres régions du Canada, Entrée Express est le meilleur programme pour vous. Si vous voulez aller au Canada et vous installer au Québec uniquement,
dans ce grand Achille qui est même plus qu'un pays, parce que le Québec a ses règles, a ses lois, vous allez choisir Arima. Il faut bien noter que Arima donne l'avantage aux francophones parce que c'est une zone purement francophone. Et de l'autre côté, le fédéral, elle est une zone qui se bat pour être bilingue parce que c'est une zone, tous les autres provinces sont anglophones. Il est donc important pour moi de mentionner que au niveau de la famille, quel est le programme le plus bénéfique? Avec Entrée Express, il faut le savoir, vous pouvez, si vous avez le profil requis et que vous avez déjà un nombre de points élevé, vous pourrez parrainer soit votre épouse, soit votre conjoint, soit vos enfants. C'est possible avec Entrée Express, tout comme c'est possible avec Arima. Sauf que, pour le moment, pour Entrée Express, même si le conjoint n'a pas de test de langue, vous avez la possibilité que ce conjoint obtienne sa résidence permanente. Avec les modifications apportées dans le système Arima, votre conjoint est obligé désormais d'avoir un minimum de connaissances en français, c'est-à-dire vous deviez obligatoirement composer un test de langue et obtenir ne serait-ce qu'un B ou un B1, un B1 ou un B2. Vous devez avoir un minimum de score. Sauf qu'on n'exige pas la qualité du test. Ce n'est pas obligé de faire le TCF, ce n'est pas obligé de faire le TEF, ce n'est pas obligé. Vous pouvez faire tout simplement un TKF, donc le test du Québec. Vous pouvez tout simplement faire ce test qui coûte d'ailleurs 160 000 francs. Il n'est pas cher. Vous pourrez juste le faire et ensuite accompagner votre épouse et vos enfants dans la procédure. Donc voilà en fait des petits ajustements qu'il est important de connaître sur le nouveau programme Arima. N'allez plus déposer vos dossiers quelque part et vous dites je ne vais pas composer le test. Le test est désormais obligatoire. Sachez-le, même si le niveau de points reste bas, oui, sachez que vous devez avoir un tout petit peu de minimum de connaissances en langue française. Pour les durées, qu'on ne vous trompe pas, que ce soit en Entrée Express ou Arima, les durées vont de 6 mois à plus d'1 an. C'est vrai que Arima dure. Pourquoi? Parce que les études et la demande étaient énormes. Voilà, aujourd'hui, avec Entrée Express, qu'on faisait 6 mois net, on obtenait notre REP. Aujourd'hui, même à 8 mois, 9 mois, on n'a pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a excessivement de monde qui se sont accrus vers ces destinations. Donc, j'exhorte ceux-là qui ont pour destination le Québec, qui ont pour destination aussi le Canada, à faire leur choix dès maintenant. Et pour la petite anecdote, sachez qu'il est possible d'être en même temps dans le bassin Entrée Express et aussi dans Arima. Ah oui, c'est possible. Mais sauf que si vous avez déjà le CSQ, de l'autre côté, vous deviez faire une requête, un web form à IRCC pour les dire d'arrêter et de continuer avec votre CSQ au niveau du Québec. Au niveau de IRCC, si vous avez également la demande ou l'invitation à présenter l'invitation à déposer votre passeport, vous pourrez aussi demander à Arima que vous arrêtez cette procédure. Donc, tous les batteries sont lancées. N'hésitez pas à bénéficier, à prêter votre déclaration d'intérêt. Si vous ne connaissez pas comment le faire, écrivez-nous, nous allons vous accompagner et vous allez obtenir le voyage de vos rêves. C'était l'apôtre Tissa, votre humble serviteur pour CT Travel Service. Ciao.